À l'issue de ces 12 premiers matchs, quelle équipe vous a fait la plus forte impression, Patrick? Je dirais l'Algérie. Alors certes, c'était pas face à l'adversaire le plus redoutable, c'était le Kenya, mais j'ai apprécié la conviction, la volonté absolument d'imposer son jeu, la volonté de dérouler le plan qui était prévu. Bounedjah, peut-être individuellement l'attaquant le plus fort, l'avancante le plus fort que j'ai vu jouer sur ces 12 premiers matchs. Et voilà, je trouve que c'est de bon augure. On avait un petit doute sur la capacité de l'Algérie à jouer loin de ses bases. Là, je trouve qu'ils ont vraiment pris le tournoi par le bon bout. Et vous, Hervé? Disons que j'ai un petit coup de cœur pour l'Ouganda. Ouais. Pour le premier match, je trouve que collectivement, c'était plutôt bien abouti. C'est léché. Ils seront peut-être la première équipe à se qualifier pour le second tour demain, puisqu'ils jouent avant l'Égypte. Et puis, oui, c'est vraiment l'Ouganda. Et puis, un petit peu le Mali, quand même, qui a fait un très beau match hier. Quelle équipe vous a déçu? Là, je ne peux dire que la Tunisie, évidemment. La Tunisie qui était bien partie, qui menait, qui avait le match à sa main et qui s'est déconfite petit à petit, qui s'est recroquevillé, qui a reculé. Je trouve que les choix d'Alain Giresse n'ont pas été bons. Il y a eu beaucoup d'erreurs. On en a parlé hier. On ne va pas revenir en détail. Mais des erreurs tactiques, des erreurs de choix de joueurs, des joueurs mal placés. Enfin, c'était un peu brinque-ballant. Et au final, ça a coûté cher. Quand, au contraire, le sélectionneur serbe de l'Ouganda, lui, a fait les ajustements et les correctifs pertinents pour déséquilibrer la Tunisie. Le flop du premier tour pour vous aussi, Hervé? Le flop serait plutôt... pour l'instant, serait la RD Congo. Parce que même si on ne s'attendait pas forcément à des gros résultats, ils n'ont rien montré. C'était très pauvre. Vraiment réussi de retenir un flop, c'est là parce que les grosses équipes, on voit bien qu'elles sont encore en rodage, mais avec ce format où finalement on n'élimine que 8 équipes au premier tour, elles ont le temps de se remettre en place. Et ça marque tout de même pendant ces premiers matchs, 27 buts en 12 rencontres malgré les conditions météo, on le rappelle, avec des matchs quand même en plein après-midi où il fait 38 degrés. À 22 h il fait 35 degrés. Un petit peu moins, il y a un peu plus d'air. Bon. Un petit peu plus d'air. Voilà, c'est à peu près la température en ce moment à Paris qui ne cesse de grimper, on est très inquiets.